Bonjour, aujourd'hui je vais aborder les variables dans C#. Pour commencer, je vais d'abord expliquer cette notion de variable de point de vue informatique. Dans votre ordinateur ou votre machine, il y a trois entités principales. La mémoire vive, la RAM, le processeur et le disque dur. Quand vous installez un programme dans votre PC ou dans votre ordinateur, il est automatiquement enregistré ou stocké au niveau du disque dur. Quand vous cliquez deux fois sur Microsoft Word par exemple, pour ouvrir un fichier, le processeur l'ouvre directement dans la mémoire vive. Ainsi, il occupe un espace dans la RAM. De la même manière, si j'ouvre par exemple Visual Studio, le même processus va être exécuté et il va occuper un espace dans la mémoire vive. Quand vous enregistrez votre fichier Word, il est automatiquement stocké dans le disque dur. Quand vous le fermez, il libère l'espace qu'il occupe dans la mémoire vive et il est enregistré sur le disque dur. De la même façon, quand on déclare une variable dans un langage informatique, il occupe un espace mémoire dans la RAM. Pour résumer, la déclaration de variable en langage informatique, c'est tout simplement la réservation de cases mémoire dans la RAM. Parlons de cette notion de mémoire vive. La RAM, ou la mémoire vive, est vue comme étant un ensemble de cases mémoire de taille égale. Lorsque j'ouvre un fichier Word, il occupe un ensemble de ces cases-là. La même chose pour Visual Studio, PyCharm, qui est un éditeur pour le langage Python, ou tout autre programme. Pareillement, quand je déclare une variable, ou plusieurs variables dans un langage informatique, ils occupent des espaces mémoire qui ne sont pas forcément de taille égale dans la RAM. Dans C#, il y a plusieurs types de variables. Il y a des entiers, ce qu'on appelle des ints, ou des integers en anglais, par exemple le nombre 12. Il y a des doubles, ou des nombres décimaux, exemple 12, quelque chose. Il y a aussi des floats, ce sont aussi des nombres décimaux, mais la seule différence avec les doubles, c'est leur taille. Il y a des chaînes de caractères, comme par exemple bonjour les amis, et il y a des caractères comme la lettre A. Il y a aussi ce qu'on appelle les booléens, qui prennent deux valeurs, true ou false, c'est-à-dire vrai. Dans C#, j'ouvre Visual Studio. Je clique sur créer un projet, application console, je donne un nom à mon application, suivant, créer. Là, normalement, j'ai un premier programme. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche tout simplement la phrase Hello World. Si j'exécute, j'aurai normalement la phrase Hello World qui est affichée ici. À la place de Hello World, je peux écrire autre chose. Par exemple, bonjour les amis. J'exécute, j'aurai normalement bonjour les amis qui est affiché ici. Donc pour afficher un message ou une variable, on utilise la syntaxe suivante, console.writeLine, et on écrit ce qu'on souhaiterait afficher ici. Maintenant, je vais déclarer la première variable. Pour cela, je vais lui donner un type, par exemple int, qui est un entier ou integer, et un nom. Ma variable, comme exemple, et je peux lui affecter une valeur, 12, et un point virgule à la fin. Donc faites très attention, lorsque vous déclarez une variable, il faut passer par trois étapes. D'abord, vous lui donnez un type, après un nom, et ensuite l'affectation et la valeur que vous souhaitez affecter à votre variable. Je peux faire ça d'une autre manière, en déclarant d'abord la variable, et ensuite lui donner une valeur. Ça revient à la même chose. Dans le nommage des variables, il y a certaines normes et certaines conventions à respecter. D'abord, on utilise ce qu'on appelle la notation camel case. Ce que veut dire tout simplement que la première lettre de chaque mot de ma variable, je vais la mettre en majuscule, sauf le premier mot. Dans ce cas-là, ma variable, la lettre V, je vais la mettre en majuscule. Si je déclare une autre variable, qui est de type string, ou chaîne de caractères, et je vais l'appeler par exemple mon Hello World,
je vais écrire mot en minuscule. Après, le deuxième mot, il va commencer par une majuscule. Et le troisième mot va aussi commencer par une majuscule. Et je vais lui affecter une valeur. Bonjour, par exemple. Il ne faut jamais oublier le point virgule à la fin. C'est très important. Vous remarquez ici que pour les nombres, on ne les met pas entre côtes. Et pour les chaînes de caractères, il faut toujours les mettre entre côtes. C'est aussi une autre convention à respecter dans l'affectation des valeurs à des variables. Également, dans les conventions de nommage, il ne faut jamais commencer le nom d'une variable par un arrobase, ce qu'on appelle des lettres spéciaux. Ça, c'est pas du tout accepté par le langage. Aussi, il faut pas mettre des espaces dans les noms de variables. Et il faut pas aussi commencer le nom d'une variable par des chiffres. Comme ça. Ça, c'est pas autorisé dans le langage. Il y a aussi une liste de mots spécifiques qu'il faut pas utiliser. Par exemple, le mot if. Ou encore for. La liste de ces mots est maintenant affichée à droite de l'écran. Si vous voulez afficher une variable, il faut utiliser la même syntaxe que tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction writeLine. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on va mettre le nom de notre variable à l'intérieur des parenthèses. Si j'exécute, j'aurai normalement la valeur de ma variable, qui est dans ce cas 12. Si je veux afficher les deux variables, il suffit de faire la même chose pour l'autre variable. Je fais un console writeLine, je prends le nom de la variable, je le mets à l'intérieur des parenthèses, j'exécute, j'aurai normalement 12 et bonjour. Pour donner des exemples, je vais déclarer une liste de variables. Par exemple, le premier type, c'est int. Je vais l'appeler E. C'est des noms que je donne comme ça, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez, à condition de respecter les conventions et les normes qu'on a discutées. Je vais déclarer un autre type string, ou chaîne de caractères, que je vais appeler chaîne. De la même manière, je vais déclarer un float, un nombre décimal, que je vais appeler f, et je vais lui donner une valeur 12,23. Et point virgule. Je déclare un booléen, je vais l'appeler b, égale à true. Et le point virgule. Comme vous le remarquez ici, il me souligne la variable f en rouge. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tout simplement pour les floats, il faut toujours mettre un f à la fin. Comme ça, c'est réglé. Si je veux afficher mes variables, il suffit de faire comme tout à l'heure, console.writeLine, et entre parenthèses, je mets ma variable. Si j'exécute, si je change le nom de la variable, je mets f, j'exécute, j'aurai 12,23. Je peux également afficher du texte avant d'afficher ma variable. Par exemple, si j'écris voilà ma chaîne, si je veux afficher voilà ma chaîne, et par la suite afficher cette chaîne-là, je peux écrire entre côtes voilà ma chaîne, je fais un signe plus, et je donne le nom de ma variable. Je relance mon programme, et là, j'aurai voilà ma chaîne, bonjour. Donc ce qu'elle m'a affiché finalement, c'est voilà ma chaîne que j'ai écrit ici, plus la variable. Je peux également faire des opérations avec des nombres soit entiers ou décimaux. Pour cela, je vais déclarer d'autres variables, myFirstNumber, je vais lui donner la valeur 2, je déclare une autre variable, int mySecondNumber 4 cette fois-ci. Si je souhaiterais par exemple afficher la somme, il suffit de faire myFirstNumber plus mySecondNumber. J'exécute, j'ai 6, qui est la somme de 2 plus 4. Pareil, si je veux faire la multiplication, je fais une étoile, j'exécute, et là normalement, j'aurai 8. Si je veux faire la division, je vais diviser mySecondNumber qui est 4 sur mon premier nombre, je vais faire un slash qui est
division, j'exécute, j'aurai normalement 2. Je peux faire pas mal d'opérations avec les nombres, qu'ils soient entiers ou décimaux, dans le langage C#, et on les verra au fur et à mesure. Tout à l'heure, on avait parlé d'afficher un texte, et à côté du texte, afficher le nombre, ou afficher une variable. Il ne faut pas confondre ça avec la somme, parce qu'on avait utilisé le signe plus. Dans le cas d'une somme, on ajoute ou on additionne les deux nombres. Mais dans le cas de l'affichage d'un texte et une variable, on utilise ce qu'on appelle la concaténation. Il faut aussi faire très attention lorsque vous manipulez des entiers et des doubles. Donc là, j'ai un nombre entier et j'ai un nombre double. Et là, je fais la somme. Donc si je fais la somme d'un entier et un double, le résultat, ça va être un double. Si je fais ici un int, j'exécute, j'aurai normalement une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cette ligne-là, j'essaye de faire la somme d'un entier et d'un double, et je vais les mettre dans un entier. Alors que le type entier n'accepte pas la virgule. Pour cela, il faut faire ici un double. Maintenant, si j'exécute, la somme des deux variables est, et ça me donne la somme. Tout à l'heure, quand j'ai fait la somme des deux nombres, je l'ai affiché directement avec la fonction writeLine. Je peux faire ça autrement, en déclarant une autre variable que je vais appeler sum égale myFirstNumber plus mySecondNumber. Dans ce cas-là, je vais afficher ma variable sum, j'exécute, j'aurai normalement le même résultat. Donc, ce que j'ai fait dans ce cas de figure, c'est que au lieu d'afficher directement la somme, je l'ai d'abord mise dans une autre variable. Je vais faire un autre exemple. Calculer la moyenne. On sait très bien que la moyenne, c'est un nombre décimal. Pour cela, je vais le déclarer comme étant un double, cette fois-ci, égale myFirstNumber plus mySecondNumber, et je vais diviser sur 2. Si j'affiche ma moyenne, là j'ai oublié un point virgule, j'exécute, j'ai 4. Je vais vous parler d'une autre fonctionnalité qui permet en fait d'afficher le type d'une variable. Pour cela, j'ai déclaré quelques variables, myFirstNumber, qui est un entier, mySecondNumber, je vais lui donner un type double, char qui est une lettre, string qui est hello everyone, qui est une chaîne de caractères. Pour afficher myString, il suffit d'utiliser la fonction writeLine, hello everyone qui s'affiche ici. Pour afficher le type d'une variable, il suffit d'utiliser la fonctionnalité getType. Si j'exécute, system.string, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères. Si j'utilise une autre variable, myFirstNumber qui est un entier, j'exécute int, ainsi de suite. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.